Bonjour, avec cette vidéo, nous allons voir comment contrôler la gradation d'une manche. Pour avoir une gradation optimisée de votre manche, il est important de bien la construire. Et là, dans un premier temps, nous allons travailler sur la taille de base. Donc, on ne fait pas apparaître de gradation. Sur ma taille de base, on retrouve deux crans qui correspondent à ma carrure devant et un cran pour la carrure dos, un cran pour le milieu de manche qui va être positionné au niveau de la couture d'épaule. Sur la construction de ces points, c'est très important de passer par des points développés. Donc ici, j'ai créé des points développés pour mes crans de carrure. Donc un premier cran qui part de l'emmanchure, on le voit bien, et un deuxième cran repère qui part du premier cran. Ça, c'est la même construction que si on regarde l'emmanchure devant. Donc, on va déplacer la feuille devant notre emmanchure devant. Et la construction, elle est sous la même forme. Il y a bien deux crans ici. Donc, sur ces deux crans qui ont été positionnés sur des points développés, sur ce menu-là, je vais les contraindre. Donc, menu F3, ici, CTRL S, contraindre à une mesure. Je me remets sur le petit dessin. Donc, je clique sur mon premier cran que je vais contraindre sur ma mesure 112,06 et quand je clique, je fais T1 sur le point, puis T3 sur les petites flèches des mesures. Et dans non mesure, je ne mets rien, je fais directement Entrée. Et là, mon point devient jaune, ça veut dire qu'il est contraint. Et ma mesure est verte. Donc on voit à qui il est contraint. Le deuxième petit point, c'est un petit peu différent. Ici, on peut contraindre aussi entre les points et on va utiliser lier. Donc, CTRL S, c'est lier les points. Donc, par exemple, celui-ci, là, si je le mettais, on va le lier. Donc, si je le déplace, celui-ci, voilà, admettons, je vais le mettre là, vous allez voir, il va se mettre à la même distance que celui auquel je vais le lier. Donc, je vais dans lier, je prends ce cran-là et je vais le lier à celui-ci. Donc vous avez vu, là, c'est deux points qui sont liés. Ça veut dire que ce cran, il sera toujours à la même distance du deuxième cran, quoi qu'il arrive. Donc si d'un coup je change mon emmanchure ici, point de courbe, admettons, j'agrandis mon emmanchure considérablement. Voilà, si j'agrandis mon emmanchure, vous avez vu, les points se déplacent. Voilà, si je modifie mon emmanchure, les points se déplacent. Donc ça, c'est pour l'écran de carrure. Ensuite, on fait pareil pour le dos, donc je vais le faire aussi. Donc sur le dos, pareil, je déplace ma feuille face à mon emmanchure dos et je viens lier mon cran ici de ma carrure dos sur ma mesure 115,53. Je fais T3, entrée, il est lié. Là, j'ai lié mes crans. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est que dans une manche, souvent on a de l'embut au niveau de mon épaule. Donc pour savoir combien il y a d'embut au niveau de mon épaule, on va le calculer. Et pour cela, sur ma manche, on va venir positionner un point développé qui part du dessous de manche. On va le mettre à peu près ici. Donc ça, ce premier point, il va correspondre à mon emmanchure devant. Donc on va venir rapprocher la feuille à côté. Je rapproche la feuille. Donc ce point-là, je vais le lier. Donc je retourne dans F3 et je vais le contraindre à une mesure. Je clique ici et je vais le contraindre à la mesure de mon emmanchure devant. Vous avez vu, il s'est déplacé. Donc, on voit bien, il est contraint à mon emmanchure devant. Je vais faire pareil pour le dos. Donc, je déplace ma manche vers le dos. Je
crée quand même au préalable un point développé pour pouvoir avoir pour pouvoir le lier à mon emmanchure dos. Et F3, je viens le contraindre à une mesure. Attention, c'est contraindre à une mesure, donc je prends mon point et je fais T3 sur le 220,9. Là, c'est les petites flèches, les doubles flèches. Entrée, on ne met pas de mesure. Et ici, maintenant que j'ai mes deux points développés qui ont été contraints aux emmanchures, je vais pouvoir calculer la distance entre ces deux points qui correspond à mon embut. Pour cela, au clavier, je prends grand L, donc il faut qu'il y ait majuscule, grand L pour avoir le menu mesure longueur. Je clique mes deux points, entrée, je ne vais pas mettre de nom. Et j'ai un embut ici pour ma manche en taille 40 qui est de 13 mm. Donc là, ce qui est intéressant de savoir, c'est de combien je vais avoir d'embut dans mes autres tailles. Donc là, on va pouvoir regarder la gradation. Donc là, on va pouvoir vérifier la gradation dans toutes les tailles. Donc on voit que notre embut augmente avec la taille, ce qui est normal parce qu'on parle de coefficient d'embut. Donc dans les grandes tailles, il faut qu'on ait plus de 13 mm et dans les petites tailles, moins de 13 mm. Alors là, on voit qu'il y a une bosse, donc on peut modifier en faisant CTRL ici. Vous pouvez modifier. Donc on va essayer de placer, déjà enlever cette petite bosse qui est disgracieuse au niveau de ma manche en intervenant sur CTRL. Et je vais essayer aussi de placer mon cran aussi au milieu de mon embut, puisque je veux que mon embut se répartisse équitablement entre mon emmanchure devant et mon emmanchure dos. Une fois que j'ai fait ça avec CTRL, que j'ai déplacé mes points, il va falloir que je linéarise, c'est-à-dire que la modification, là on va calculer que dans les tailles intermédiaires, ça puisse se recalculer tout seul. Donc il suffit de faire linéarise, cette fonction ici, je suis dans le menu F6, et voilà, ça me recalculera dans les autres tailles mon cran positionné. Donc là, si on regarde, mon cran milieu de manche est bien au milieu de mon embut. Ma valeur d'embut s'agrandit avec les tailles. Voilà, c'est cohérent. Donc là, ma manche est correctement gradée. Fin de la vidéo.